À chaque fois que je croise un entrepreneur, ils me demandent si j'ai des conseils pour eux pour qu'ils puissent se lancer et réussir dans l'entrepreneuriat. Le truc, c'est que ce que j'ai appliqué en débutant, moi de mon côté, il y a quelques années, n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Du coup, pour vraiment apporter de la valeur, je préfère prendre le prisme d'un entrepreneur et de moi en me disant si je devais me lancer aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je ferais? Si je devais relancer un business aujourd'hui, la première chose que je ferais, c'est de commencer à créer du contenu. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur l'importance d'avoir une personal brand aujourd'hui, donc une marque personnelle qu'on a développée. Pour moi, aujourd'hui, il est plus qu'important qu'un entrepreneur ait sa propre marque personnelle, qui crée son propre contenu, qui diffuse sa méthode et sa façon de penser au plus grand nombre. Donc je ferai ce que j'ai fait il y a quelques années, ce que j'ai malheureusement pas continué, c'est-à-dire de créer du contenu qui documente mon parcours entrepreneurial, montrer un peu ce que je suis en train de créer pour me créer une base, une audience de personnes qui me suivent. Et je créerai du contenu dans une niche qui m'intéresse et qui me convient. Ensuite, à partir de l'audience que je me suis créée, là je vais commencer à réfléchir à des projets business. Parce que l'une des clés aujourd'hui pour qu'un business fonctionne, c'est la communauté et l'audience qu'il va réussir à créer. L'un des plus gros challenges des marques aujourd'hui, c'est de se créer une audience et une communauté de personnes. Si toi, tu arrives à faire dès le début avec ton personal branding et qu'ensuite, quand tu lances ton projet, tu crées du contenu spécifique à ce projet-là, tu vas cartonner. Donc, première chose que je ferais, c'est de me créer une marque personnelle et de commencer à partager du contenu et qui j'ai envie d'être et vers où je vais. Ensuite, c'est d'identifier les différentes problématiques que peut rencontrer mon audience et comment je peux y répondre. Et derrière, c'est de créer un projet autour d'une communauté et d'une niche bien précise. Et une fois que tu as ça, c'est de créer du contenu autour de ça. Pour t'aider à y voir plus clair, je vais reprendre un peu l'exemple de ce que j'ai fait avec Jimkey. Jimkey, au début, quand j'ai lancé, c'était parce que j'avais une phase où j'étais vraiment passionné par le sport et la musculation. Je m'entraînais tous les jours, donc 7 fois par semaine, tous les matins pour aller atteindre mes objectifs. À ce moment-là, je faisais un petit peu de contenu en personal branding, mais rien de fou et malheureusement, je n'ai pas continué. Et ça, c'est un truc que je regrette encore aujourd'hui. Et très vite, en lançant Jimkey, l'une des premières stratégies que j'ai mis en place, c'est de créer du contenu. Dès le début, on a commencé à publier du contenu sur la chaîne YouTube de Jimkey pour aller justement apporter de la valeur et toucher cette audience de coachs sportifs qui sont au final nos clients sans jamais vraiment parler de l'application. Le move, ça a été de partager du contenu spécifique pour les coachs sportifs pour les aider à optimiser leur activité et derrière potentiellement venir et devenir client sur Jimkey. Et c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire avec Flomodia. Actuellement, avec Flomodia, on n'a rien à vendre, on fait que partager un maximum de contenu à haute valeur ajoutée autour de l'entrepreneuriat et du business. Donc, on va créer des podcasts, on va créer des documentaires, on va créer des contenus originaux autour de l'entrepreneuriat, on va organiser des événements en présentiel qui nous coûtent, nous, énormément de temps et d'argent pour créer du contenu autour de tout ça, sans rien demander en retour pour l'instant à la communauté. Le but derrière pour nous, c'est d'identifier ensuite les différentes problématiques que vont avoir la communauté et nous, on va pouvoir y répondre en créant par exemple des outils. Et ce qu'on veut absolument éviter de faire, c'est de tomber dans la simplicité et de commencer à se lancer dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, lancer une formation quand tu es créateur de contenu, pour moi et de mon avis, ça a un impact qui est ultra fort sur ton branding et sur ta marque. Les gens à qui tu as partagé du contenu gratuitement pendant des mois et des années vont simplement se dire tout ça pour ça. Ils vont remettre en question tous les contenus que tu as mis en place pour au final se dire en fait il a créé tout ça gratuitement pour au final nous vendre une formation. Et même toi dans tes choix édito que tu vas faire sur les différents contenus que tu as proposés, tu vas forcément te limiter parce que tu auras un choix à faire entre le publier gratuitement sur ta chaîne YouTube par exemple ou bien le mettre dans ta formation. Et ça c'est une situation que personnellement j'ai pas envie de me retrouver. Une fois que j'ai commencé à créer du personal branding, que j'ai identifié la problématique de mon audience et que j'ai commencé à partager du contenu autour de cette même problématique, je vais pouvoir réfléchir à un produit ou à un service que je vais pouvoir commercialiser à cette audience. Mais avant de commencer à construire ce service ou bien ce produit, je vais d'abord aller voir ce qu'en pense mon audience et ma communauté. Donc l'une des premières choses que je vais faire, c'est créer simplement une landing page sur laquelle je vais faker, je vais faire semblant que cet outil ou ce service existe déjà. Je vais ensuite mettre en place une liste d'attente pour ceux qui sont intéressés. Et par rapport à ça, je vais pouvoir moi analyser si vraiment ce service ou ce produit que je veux lancer répond vraiment à un besoin qui est fort pour potentiellement avoir des gens qui payent. Donc si jamais sur ma liste d'attente j'ai 100 personnes, je peux me dire que potentiellement c'est un produit ou un service à essayer. Mais si je lance la liste d'attente et que j'ai 3 personnes, évidemment, c'est un projet que tu vas simplement tuer dans l'œuf et réfléchir à un autre. Et une fois que j'ai trouvé le bon produit, le bon service à lancer, là, je vais commencer à le mettre en production. Donc, si c'est une application, je vais commencer à la coder. Et si c'est un service, je vais réfléchir à comment je vais mettre en place le service. En faisant ça, du coup, en créant un personal branding, en allant découvrir une problématique ou un challenge que rencontre mon audience, puis créer du contenu autour de ce challenge et cette problématique, puis ensuite créer un produit ou un service autour de ça, ça te permet d'économiser un maximum de temps
et d'argent par rapport à des produits que tu aurais pu lancer ou sur lesquels tu aurais passé énormément de temps pour rien au final. Aujourd'hui, je pense sincèrement que l'une des plus grosses forces à avoir, c'est d'avoir une audience qui te suit autour de toi, donc autour de ton personal branding, mais aussi autour de ton projet et de ta boîte et de la mission que tu vas avoir avec ce projet-là. Et après, c'est vraiment pas les idées de business, les idées de projet qui vont manquer. Et justement, tu pourras tester un maximum de projets et d'idées de business jusqu'à que ça fonctionne auprès de ton audience. Donc si je devais revenir en arrière de quelques années et recommencer de zéro, c'est ce que je ferais. Je commencerai par me créer un personal branding, donc en publiant du contenu sur YouTube, LinkedIn, Instagram, peu importe. Et je le ferai dans une niche qui m'intéresse particulièrement. En deux, je vais simplement identifier les différentes problématiques et les challenges que rencontrent les personnes qui me suivent, qui sont dans mon audience. 3, je vais commencer à créer du contenu autour de cette problématique et autour de ce challenge via potentiellement une chaîne YouTube dédiée qui sera les prémices de ce projet. 4, je testerai mon idée auprès de mon audience avec une landing page et une waiting list pour voir s'il y a vraiment des personnes intéressées par ça. Et potentiellement, ce que je ferai aussi pour vraiment aller plus loin dans le test, c'est de mettre un paiement. Donc ça peut être un paiement de 1 euro, 2 euros, 9 euros, peu importe, pour dire aux gens de sécuriser leur place, leur early access sur le produit ou bien sur le service, histoire de me dire qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à sortir leur CB, à payer pour mon produit ou pour mon service. Et une fois que j'ai une preuve d'intérêt d'une certaine partie de mon audience, là je commencerai à aller développer le produit. Et ce que je ferai aussi potentiellement, c'est de commencer à faire des préventes. Donc mettre en ligne le produit comme terminé et avoir des préventes sur un forfait, si c'est une application, un forfait annuel pour commencer à réinjecter les sous que vont me donner les clients dans la production du produit et réduire à un minimum les sous que je vais devoir sortir personnellement au début. Donc voilà la stratégie que j'appliquerais si demain je devais relancer un business de zéro. Et comme tu peux t'en apercevoir, c'est exactement ce que j'ai appliqué sur Jimkey sur les dernières années et ce qu'on est actuellement en train d'appliquer sur Flomodia. Si t'es pas encore abonné sur cette chaîne YouTube, je partage mon aventure entrepreneuriale, je partage des vidéos sur ce que j'apprends en tant qu'entrepreneur et sur ce que je vis, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao. On me demande tout le temps comment est-ce que j'ai réussi à avoir Pierre Cross, Anthony Roux, le fondateur d'Ankama, Chris Macari, Jean de la Roche-Brochard et bien d'autres personnes incroyables que j'ai eu la chance d'interviewer ou bien qui sont venus à l'un de nos événements. Et dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai utilisé pour atteindre des personnes de ouf alors que de base, je n'ai aucun réseau.